Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 9 du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on a réuni 3 profils de mécaniciens différents qui sont là pour répondre à toutes les questions que vous leur avez posées sur les réseaux sociaux. Donc on est en compagnie. Adjudant-chef Brandy, Loïc, je suis le chef des services techniques de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Sergent-chef mess John Oliver, je suis mécanicien à l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Et l'adjudant Proietti Ludivine, je suis chef de piste à l'EVAAE. Ça fait combien de temps respectivement que vous êtes dans l'unité chacun? Moi je suis arrivé en 2017. Donc voilà, ça fait bientôt 6 ans. Quelques années. Bon, ça fait depuis août de cette année, donc 5 mois. Une jeune recrue. Tout neuf. Sortie de neuf. Et moi 2017 aussi également. D'accord, donc on a 2 profils qui sont un petit peu plus anciens et notre nouveau mécanicien que vous avez vu sur les réseaux il n'y a pas très longtemps, donc John Oliver. Alors chacun, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'équipe de voltige comme affectation? Tout d'abord, parce que c'était une unité que je connaissais pas et que je voulais découvrir. J'ai fait du Mirage 2000N avant sur Istres. Et donc je voulais changer vraiment de façon de travailler. Et du coup ça a été radical. Pour moi ça a été un peu pareil. Là où je travaillais avant, on travaillait sur plusieurs types de machines, donc sur Mirage 2000, sur AlphaJet et TVM 700. Et c'est vrai qu'il y avait cet intérêt pour rejoindre une équipe de présentation, que ce soit la PAF, la Patrouille de France ou l'équipe de voltige. Mais l'équipe de voltige a quand même l'appareil, l'Extra 330, qui est quand même assez atypique au sein des armées. Et je voulais vraiment me faire former sur ce type de machine pour déjà augmenter mes compétences personnelles et aussi du coup être en contact avec le public durant les meetings. Alors moi, pour ma part, j'ai connu l'équipe de voltige en 2008. En fait, je faisais partie de l'équipe de présentation du Mirage 2000 en 2008. C'est cette année-là où j'ai commencé à faire donc des meetings aériens et à connaître un peu ce milieu-là. J'étais également intéressée par la Patrouille de France, mais mon choix s'est tourné vers la voltige avec justement les extras qu'on a seulement dans cette unité de l'armée de l'air. D'accord. Et alors, d'où vient la passion ou l'envie de devenir mécanicien aéronautique? Oula, c'est depuis très petit ça. Ça remonte à plein d'années. Je me fais plus tout jeune là maintenant. Non, depuis tout petit, moi j'ai toujours rêvé de travailler sur avion de chasse. Déjà d'emblée c'était sur avion de chasse. Voilà. Très précis. Et j'ai un peu de la famille qui était dans l'armée de l'air déjà, qui travaillait sur avion de chasse en tant que mécanicien. Donc du coup ça m'a conforté dans cette envie-là. Et du coup voilà, j'ai réussi et je suis bien content. Aujourd'hui je suis à ma place. Du coup, pour ma part, c'est mon grand-père qui m'a transmis cette passion pour l'aéronautique. C'est-à-dire qu'il était instructeur ULM et pilote dans sa jeunesse. Du coup, il me montrait ses albums photos, les avions sur lesquels il a travaillé quand il était petit, enfin quand il était du moins plus jeune. Et pour la mécanique, j'ai toujours aimé bricoler, travailler de mes mains. J'ai jamais été quelqu'un de très ouvert avec les livres, réviser, c'était pas trop mon truc. Moi, j'apprends avec mes mains. Et donc c'est vrai que j'ai lié la mécanique avec l'aéronautique, mécanicien, c'est pour ça que je suis là aussi. D'accord, donc ça s'est fait spontanément avec le temps, en liant les 2 passions. Ça s'est fait spontanément avec le temps et je suis très heureux maintenant d'être ici. C'est vraiment une chouette carrière et une chouette expérience. Pour vous? Alors moi je dirais pas rêve de gosse mais plutôt rêve d'ado, pareil que l'adjudant Brandy, moi c'était Jean-Michel Brandy, moi c'était travailler sur avion de chasse. Et j'ai toujours voulu faire ça depuis l'âge de 15 ans. Et j'étais assez manuelle aussi, je bricolais ma voiture. Et j'ai passé mon concours et je suis rentrée dans l'armée de l'air. Et vous connaissiez, vous aviez déjà de la famille dans Pas le du milieu? tout, Non, c'est vraiment... aucun militaire dans la famille. Je connaissais pas du tout ce milieu. Et vous êtes rentrée quand du coup dans l'armée? J'ai passé mon concours à 16 ans. D'accord. Le concours des Arpettes. Qui est en fait un lycée militaire où on fait ses classes et on apprend aussi pas mal de tout ce qui est un petit peu, enfin le monde, on commence à découvrir un peu le monde aéro. Et après j'ai suivi mon cursus normal de sous-officier de l'armée de l'air. Alors, comment se passe respectivement donc, une journée type pour vous? Je dois faire attention que mes canaux travaillent dans de bonnes conditions, avec les bons outils, avec la bonne documentation, tout ça, ce genre de choses.
ça, c'est moi qui veille à tout ça. Pour moi, la journée type, c'est on arrive au travail, je regarde l'activité de la journée, je prends en compte les avions qui vont partir, avec les pilotes attitrés par avion. Je les prépare, du coup, ce qu'on appelle la visite journalière. Suite à ça, il y a les vols, donc prise en compte du pilote, je l'accompagne dans sa prise en compte. Et ensuite, l'avion revient de son vol, s'il est bon, c'est très bien, on fait une visite après-vol et on enchaîne les vols. S'il y a dépannage, s'il y a une panne, on doit réparer pour remettre l'avion en ligne de vol pour que la mission continue. Voilà. Et ça arrive régulièrement, des pannes Ça peut arriver, pendant la mais journée c'est rare. Combien de temps est-ce qu'il faut pour être opérationnel et autonome sur des Extra 330? Bon, premier. Alors, d'après toi, John, non, je vais vous répondre. C'est tout simplement, il faut compter une dizaine de mois, entre 8 et 10 mois pour que John soit opérationnel. Parce que nous, il faut savoir qu'un meeting, c'est 2 pilotes qui partent en meeting avec un seul mécano. Donc le mécanicien, il faut qu'il soit assez rapidement autonome et donc qu'il sache intervenir en cas de panne, quelle qu'elle soit, sur le terrain. Donc pour ça, voilà, faut qu'il soit formé assez vite, mais pas trop vite non plus, parce qu'il faut qu'il apprenne de toute façon tout ce qu'il y a à apprendre sur l'avion. Donc on va compter une dizaine de mois en gros, c'est la moyenne après. Oui, et puis chez nous, moi je dirais qu'il y a 2 lâchers. Il y a le lâcher vraiment partie technique où il faut connaître l'avion, les symptômes qu'il peut avoir et les réparations qui se font. Et après la partie lâcher meeting, où là on apprend à préparer la mission, à être sur des terrains qu'on ne connaît pas, s'adapter à l'environnement et être vraiment en autonomie. Donc quand on avait fait votre vidéo où vous vous présentiez, donc la dernière minute extra, vous nous avez dit que vous arriviez de Mont-de-Marsan, que vous avez passé 10 ans sur Mirage 2000. 9 ans, oui. 9 ans. Est-ce qu'il faut tout réapprendre? Toujours des bases, on a des termes, des façons de travailler. Mais c'est vrai qu'en arrivant ici, quand on passe d'une machine comme l'Alpha Jet ou le Mirage 2000, et qu'on arrive sur ce type d'appareil un peu aéroclub avec un moteur à piston qui est complètement... qu'on trouve quasiment nulle part dans l'armée de l'air, c'est vrai que il y a vraiment tout à réapprendre, il y a une méthodologie à refaire. C'est très instructif. C'est très perturbant au début, mais c'est très instructif en même temps. Est-ce que vous êtes formé par une seule personne ou est-ce que toutes les personnes de l'unité, tous les mécaniciens de l'unité en tout cas, vous apportent chacun un savoir-faire Chaque mécanicien a sa propre expérience de l'avion. Donc certains mécaniciens vont voir des choses, ont vu des choses sur la machine que certains n'ont pas vues. Donc c'est un apport d'expérience qui se fait, qui se transmet, on partage. Donc en soi, je jongle un peu avec tous les mécaniciens. Je travaille avec chacun d'entre eux. Et puis après... Le but c'est ça, c'est de profiter de l'expérience de chacun en fait. Pour apprendre, ça va enrichir son apprentissage. Donc il n'y a pas vraiment une personne dédiée pour lui apprendre le métier, c'est toute l'équipe. De temps en temps, voilà, ça change. Combien est-ce qu'il y a de maintenances qui sont réalisées par Extra en une saison? Donc du coup, c'est des pas de 25 heures les visites programmées qu'il y a sur l'avion. Donc toutes les 25 heures, il y a une visite. Une visite 25, une visite 50 heures, encore une visite 25 et après une visite 100 heures. Donc les visites 25 heures et les visites 50 heures, c'est l'équipe de voltige les mécaniciens de l'équipe de voltige qui les effectuent. Et par la suite, les visites 100 heures, c'est la société civile. Il y a une partie de la maintenance qui est externalisée. Donc c'est cette partie de la maintenance, les visites 100 heures, qui sont réalisées par la société civile. Un vol, en gros, c'est entre 15 et 20 minutes, déjà. À savoir que sur une journée où nous, on a 4 pilotes, où chaque pilote fait 2 vols, sur une journée standard, il faut compter 8 vols sur une journée. Donc à 20 minutes le temps de vol, on calcule. Et après, on fait ça x 5 sur une journée, enfin sur une semaine, parce qu'il y a 5 jours. Est-ce qu'en tant que mécanicien, vous êtes amené à connaître l'avion par cœur? Ou est-ce que vous gardez quand même tout au long de vos années ici de la documentation sur laquelle vous vous appuyez quand vous avez des maintenances à faire? Connaître l'avion par cœur, je pense que c'est pas possible. C'est impossible. C'est juste l'expérience qui fait qu'après, on a des réflexes, etc., des habitudes, mais connaître l'avion par cœur, c'est pas le but d'ailleurs. Hein, parce qu'on peut découvrir au bout de 10 ans de maintenance
sur n'importe quel type d'aéronef, on peut encore apprendre des choses et encore découvrir des choses. Donc, le but, c'est pas de savoir par cœur. Non, c'est de s'appuyer sur la documentation technique qui existe. Hein. Et puis après, avec l'expérience des uns et des autres. Et puis c'est un avion qui n'a pas d'ordinateur de bord. Ça veut dire qu'une panne avion, on ne va pas brancher une mallette et la mallette nous dira c'est telle pièce. Ça veut dire que nous, c'est à chaque fois une recherche de panne. Est-ce que vous pouvez intervenir sur les deux machines ou est-ce que vous avez une machine sur laquelle vous êtes affecté, par exemple la moitié de l'équipe sur le numéro 4 et l'autre moitié sur le numéro 5 ? Non, on va sur chaque mécanicien travaille sur tous les avions. Parce qu'en fait, on peut être amené à partir avec n'importe quel avion en meeting. On peut avoir un avion qui est en maintenance, qui ne vole pas, du coup, on va aller sur l'autre avion. Ça, c'est aléatoire. Et au niveau des différentes maintenances ou des différentes tâches, comment est-ce que vous répartissez le travail ? Est-ce que vous le faites par affinité ou aisance sur telle ou telle maintenance ou est-ce que vraiment vous faites tous tout ? Alors, on se doit de tout faire. On n'est pas nombreux déjà à être vraiment sur avion, on est 5 mécaniciens. Donc, s'il y en a un qui est absent pour une raison quelle que ce soit, ou si c'est sur un meeting, où il faut vraiment qu'on puisse tout faire. Après, pour être honnête, il y en a qui sont parfois meilleurs sur certains domaines. Par exemple, tout ce qui est partie électricité, il y en a qui vont être meilleurs, tout ce qui est partie radio, qui vont avoir plus de connaissances. Ou quand nous on a un doute, on va aller forcément vers ces personnes-là et pour avoir la solution, enfin la bonne réponse. Pour tous les futurs prospects qui pourraient se poser la question, quelles sont les qualités recherchées pour un candidat mécanicien à l'équipe de Voltige ? On l'a cité un petit peu déjà dans la discussion. L'autonomie. Mais l'autonomie, la polyvalence, ça, ce sont des qualités qui sont recherchées pour les mécaniciens. Comme on vous a dit, on travaille sur les deux avions et sur tous les domaines de l'avion, excepté après le moteur et l'hélice, mais après, et ensuite le relationnel, il faut être... oui, parce qu'on va quand même en meeting, donc on va à la rencontre du public. Donc c'est sûr qu'il faut avoir le contact facile. Le relationnel avec le public et la bonne entente aussi entre nous, c'est important, parce qu'on n'est pas très nombreux. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. J'espère aussi que ça vous aura plu. Et à bientôt!